Ah, j'ai pensé que vous seriez arrivé sur une musique brésilienne. Bah, j'aurais pu, hein, parce que hier soir, c'était grand show au parc. Hein. Ouais. Grand show brésilien, grand show de Bah, Neymar. Neymar Ouais. Junior, vraiment Neymar. la grande classe. Le grand show, je l'ai dit, pour sa première au Parc des Princes. Alors Neymar, il a surtout permis au Paris Saint-Germain de l'emporter 6-2 contre Toulouse. Paris, c'est pas une surprise, hein, déjà leader de la Ligue 1 ce matin. On va revoir ça en images avec Neymar. Regardez Neymar qui est déjà l'idole du parc, salué, acclamé par 50 000 supporters parisiens hier soir après le match. Bah, ils ont raison, hein, parce que le Brésilien, il a notamment marqué 2 buts. Les voici d'abord ici avec ce tir repoussé par le gardien. C'est son premier but hier soir au Parc des Princes. Et puis ici, en toute fin de match, alors là, c'est le festival Neymar. Il efface 4 Toulousains, quand même 4 Toulousains. Je vais d'ailleurs vous remontrer cette image. Et je dis surtout bon courage à tous les joueurs de Ligue 1 cette année qui vont devoir affronter la star brésilienne parce que c'est du grand show. En revanche, c'était pas le show. Hier soir à Marseille, l'OM qui recevait Angers et qui n'a pas réussi à enchaîner une 3e victoire. Match nul, c'est ça ? Voilà, exactement, en 3 matchs, match nul. Les Olympiens qui ont ouvert le score pourtant par NJ, mais qui à ce moment-là, ils pensaient contrôler le match. Et puis finalement, Angers a égalisé avec cette superbe frappe de Toko Ekambi, magnifique. Mandanda, évidemment, il est furieux. Le voici, l'OM qui concède donc le match nul et qui pointe ce matin à la 3e place ex-aequo avec Lyon. Rien ne va plus non plus pour cet homme, Marcelo Bielsa, l'entraîneur lillois, avec une 2e défaite en 3 matchs pour son équipe contre Caen cette fois. Caen qui ouvre le score ici par Da Silva, de la tête, la joie évidemment des Normands à ce moment-là, qui mène à l'extérieur. Et puis Caen qui va tranquillement s'imposer, qui va doubler la mise ici sur cette belle action conclue. Cette fois, vous allez le voir à bout portant par Ivan Santini. Alors c'est l'avant-centre du Stade Malherbe de Caen. Les Normands qui l'emportent donc 2-0. Premier succès de la saison pour eux. Les voilà lancés dans cette Ligue 1. Ça me fait plaisir. Oui, je sais. Bah, il est normand. Il y en a quelques-uns, heureusement. Il est normand, donc forcément. Mais j'écoutais chaque mot. Ça va, pas trop de parti pris. Un peu de tennis. Du tennis avec quand même une info ce matin, une info importante. Figurez-vous que Rafael Nadal est à nouveau numéro 1 mondial. C'était plus arrivé depuis juillet 2014. Ça fait un tout petit peu plus de 3 ans. Donc ça, c'est sympa pour l'Espagnol. Bon, en revanche, il y avait du tennis hier soir à Cincinnati. Et là, c'était une finale 100% inédite. Il n'y avait pas Nadal, il n'y avait pas Federer non plus, mais 2 petits jeunes, vous allez voir sur les images. Et notamment Dimitrov, le Bulgare, 26 ans, en blanc, qui l'a emporté contre Kyrgios, ici en rouge, 22 ans. C'était leur première finale en Master 1000. C'est juste en dessous des grands chelems, les Master 1000. Dimitrov, il a été impérial, très offensif aussi. La preuve sur ce coup. Victoire du Bulgare, 6-3, 7-5 en 1h25. Voici la balle de match. Et c'est donc son premier titre en Master 1000, alors que l'US Open, Laurent, débute la semaine prochaine. C'est le 4e grand chelem de la saison. Et c'est donc lundi prochain. Du basket à présent avec la préparation des Bleus avant l'Euro. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Ils gagnent plutôt pas mal leur match. L'Euro débute dans 10 jours. Gros écart. Les Bleus qui sont en blanc ont facilement battu l'Italie, notamment avec une belle adresse à 3 points. Vous le voyez. Ce shoot, il est pas mal. Autre shoot à 3 points, cette fois par Léo Westermann. Ça, c'était en toute fin de match. La France qui l'a donc emporté sur l'Italie, 88-63. Et ça, c'est de bon augure. C'est plutôt bon pour la confiance à quelques jours donc de l'Euro. Un mot de cyclisme ? Allez, c'est parti pour la Vuelta, c'est le Tour d'Espagne, mais cette 2e étape, elle se déroule en France, figurez-vous. Avec cette arrivée à Gruissant dans l'Aude, et ce garçon en bleu, il est heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi un coup de maître. Il s'appelle Yves Lampert, il est belge et il court pour l'équipe Quick-Step. Il a remporté l'étape, mais pas que ça. Il a aussi pris les classements, les commandes du général. Premier français, Julien Alaphilippe, 7e. Aujourd'hui, la Vuelta, elle quitte la France pour aller en Espagne. C'est plutôt normal, ça. Puis la Vuelta qui a pris un départ avec un hommage appuyé, bien sûr. Exactement. On comprend avec les victimes des attentats dans le pays catalan. Un mot de rallye. Du rallye, avec la bonne opération ce matin pour un garçon qui s'appelle Sébastien Ogier. Il a repris les commandes du championnat du monde des rallyes avec une 3e place. Ça fait combien de siècles que les Sébastien il est multiple champion du monde, mais là il était un peu en difficulté. Donc il a repris la tête du mondial. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris de risque, il a couru avec sa tête, ça fait du bien. Podium donc pour Sébastien Ogier, voici les images. Il n'a pas gagné puisque c'est son équipier que voici, l'Estonien Ottanak, à l'image qui l'a emporté. Le Français, il n'a pas cherché à l'attaquer car il voulait absolument, je voulais dire, prendre la tête du mondial. Le voici, Sébastien Ogier, inboard comme on dit, il est donc 3e et ce matin donc il est le seul leader du championnat du monde avec 17 points d'avance à 3 rallyes de la fin. Le Français qu'on va voir ici à droite sur le podium a bien mérité donc un petit coup de champagne après le volant bien évidemment et avec modération. Et puis cette toute dernière image, Laurent, de golf, c'est le coup du week-end. Nous sommes sur le circuit pro-américain. Je vous montre ce coup car ce monsieur il s'appelle Kevin Na, il a réussi un coup à 15 mètres, voilà, c'est pas mal. C'est surtout pour finir son parcours. Beaucoup pour finir, non ? C'est joli ça. Ouais, sympa. Voilà, c'est tout. Eh ben merci, bonjour Seb, après